la maladie s'aggravait. 4 jours avant, donc le lendemain, le prophète sallam se sentait très faible. Il a demandé, amenez-moi de quoi écrire pour que je vous dicte ce après quoi vous ne serez jamais égarés. Les gens, ils ont hésité, peut-être parce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, bien sûr. Ils se sont dit, peut-être que c'est un délire, peut-être que la maladie est grave. Et Omar ibn Khattab, comme on le connaît, il dit, Ya Rasulallah sallam, plaise à Allah, jamais on ne va être, après toi, égaré, puisque tu laisses le livre d'Allah et la sunna du prophète et ta sunna. Quelques voix se sont élevées, non, donnez-lui, non, dans ceci. Il a dit, allez-y, allez-y. Et donc, un jour qui c'était, 4e jour, donc, on a dit, 4 jours avant sa mort, c'était un jeudi, le jeudi 8, Rabi al-Awwal. Jeudi 8, Rabi al-Awwal, il s'est senti un peu mieux. Et il est sorti pour aller faire la prière, diriger la prière. Et c'était au Maghreb. Il a dirigé la prière du Maghreb le jeudi. Et la prière, on se souvient encore de la sourate qu'il a lue, de la sourate al-Mursalat, la sourate numéro 77. Et ensuite, il est rentré dans la maison d'Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Il s'est évanoui. On l'attendait pour l'Aïcha. Après le Maghreb, c'est l'Aïcha. Actuellement, 1 heure, 1 heure et demie entre les 2 prières. La prière du coucher du soleil et celle de la nuit. Il était évanoui. Bilal est venu le chercher, comme il le faisait d'ailleurs, même au petit matin quand il pleurait, sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, il pleurait. On dit que quand certains versets le secouaient à tel point qu'on sentait, on avait l'impression, il sanglotait au point qu'on sentait une marmite bouillante, une marmite remplie d'eau bouillante. Ça, c'est celui qui connaissait le plus son Seigneur, celui qui l'aimait certainement le plus. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est évanoui. Et on lui mettait. Bilal est rentré, il a retrouvé ses esprits, il a dit, Ya Rasulallah, on t'attend pour la prière. Et il s'est à nouveau évanoui. Et quand il est revenu à lui-même, il a dit, vous avez prié? On dit non, on t'attend. Il s'est à nouveau évanoui. On a compris que la chose était de plus en plus sérieuse. Il a dit, dites à Abou Bakr de diriger la prière. Dites à Abou Bakr de diriger la prière. Aïcha, sa fille, d'Abou Bakr, dit ya Rasulallah, Abou Bakr est un homme qui est très sensible. Quand il va se mettre à ta place pour prier, il va certainement pleurer. Il ne pourra même pas diriger la prière des musulmans. Il a dit, alayhi salatu wassalam, dites à Abou Bakr de diriger la prière. Nous on le comprend en tout cas, gens de la Sunna, comme étant une désignation explicite d'Abou Bakr. Ce n'est pas le seul argument qu'utilisent les savants. Celui que Allah a choisi, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour diriger les affaires religieuses, peut-il être indigne pour diriger les affaires mondaines? Dans l'islam, matinal en tout cas, le chef de l'État ou le calife était en même temps le prophète bien sûr, et le calife ensuite était à la fois le dirigeant spirituel et le dirigeant temporel. Et donc le prophète sallam dit à Abou Bakr de diriger la prière. Alors il a cherché un soutien à la personne de sa coépouse, fille de Omar ibn Khattab. Je veux parler de Hafsa. Et Hafsa insiste, dis-lui qu'Abou Bakr est faible. Dites plutôt à Omar de diriger la prière. Le prophète sallam, bien que très malade, il a dit, vous êtes comme les femmes de Youssouf. Ces Égyptiennes qui se sont coupées la main dans un stratagème dans la sourate 12. En voyant Youssouf tellement beau, et ils se disent, Hachadillah, ça c'est extraordinaire, ça ce n'est pas un homme, ça c'est un ange. Ils sont taillardés les mains. Ce qui a valu à Youssouf, ce qui lui a valu du bien, mais ça l'a fait finir en prison. Parce que c'était un stratagème. Dites à Abou Bakr de diriger la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam, depuis qu'il est rentré donc ce 8, n'est pas sorti avant que le lundi matin, au Fajr, alors qu'Abou Bakr dirigeait la prière du Fajr, on a vu de la maison d'Aïcha qui était collée. Vous savez, les appartements du prophète étaient collés.
à la mosquée, il a construit la mosquée avec ses compagnons, il a construit les appartements, il a fait venir donc Saouda et Aïcha, donc ensuite. C'était à l'époque ses deux épouses. Et donc, de la maison il a ouvert, il a levé le rideau de la maison de chez Aïcha. On disait une demi-lune. Les gens qui priaient ont failli arrêter. Parce qu'il était beau. C'est un même malade, il était beau. On dirait une demi-lune. Et Abou Bakr a voulu reculer, il a fait signe de continuer. Et il a souri. Comme disent les savants, laisser la communauté, laisser les serviteurs d'Allah sur le droit chemin, ça valait vraiment ce sourire. Ça valait très certainement toute cette mission de 23 ans. Il était satisfait d'Allah, Allah était satisfait de lui. Il a dit la prière c'est que vous-même possédez. C'est-à-dire il recommandait particulièrement les femmes, il recommandait particulièrement la prière. Le lien qui unit le serviteur d'Allah et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tant que ce lien existe, il y a de l'espoir. Quand on le coupe, très certainement, il y a de quoi craindre. Il y a de quoi craindre. Et donc le prophète sallam a laissé ce rideau tomber, on ne l'a plus revu que mort. Abou Bakr, qui avait quitté le Fajr, va rentrer chez sa fille où il y avait le prophète sallam qui était couché. Il dit à ma fille, on dirait que le prophète sallam va mieux. Puisqu'il s'est levé, il a tiré le rideau, on dirait qu'il va mieux. Il est parti alors dans le quartier de Sunnah, où habitait une partie de sa famille, on dit sa seconde épouse qui habitait là. Et Oussama est venu voir le prophète sallam. Oussama, c'était le chéri du prophète sallam. C'était le fils de Zayd ibn Haritha, celui qu'on appelle Zayd ibn Muhammad, et que Allah a, subhanahu wa ta'ala, décrété qu'on ne devait plus appeler les enfants adoptifs, puisqu'il avait libéré et il avait adopté du nom de leur maître, ou ancien maître. On devait les appeler par le nom de leur père, si on le connaissait. Si on ne connaissait pas, comme dit Allah, ce sont vos frères en matière de religion. Oussama est rentré, le prophète n'a pas pu lui répondre. Mais il a vu lever la main du prophète sallam et ensuite baisser. On imagine qu'il a prié pour lui.